Ils sont aujourd'hui près de 6 000 hommes, femmes et enfants entassés dans ce stade de Tijuana. Des migrants bloqués dans cette ville frontalière des États-Unis qui survivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Je suis très inquiète. C'est horrible pour les enfants. C'est tellement sale. Une crise humanitaire, déplore le maire de Tijuana, qui a appelé le gouvernement fédéral et l'ONU à la rescousse. Ce camp provisoire contient 3 fois plus de réfugiés que prévu, une surpopulation dangereuse pour ces personnes. Les risques d'épidémie sont élevés dans des conditions pareilles. Nous avons mis en place un programme de vaccination. Aujourd'hui, nous avons commencé les vaccins contre la varicelle. Pour beaucoup, l'espoir de trouver une porte de sortie s'amoindrit. Certains ont renoncé et pris volontairement le chemin du retour. En 2 jours, une centaine se sont inscrits pour prendre un avion affrété par le gouvernement mexicain. Le Mexique qui a aussi annoncé avoir expulsé 100 migrants après les violences de dimanche dernier. Quelques centaines de personnes ont tenté de franchir les barrières du poste frontière de San Isidro. Accueillis à coups de gaz lacrymogène, ils ont dû rebrousser chemin. Ceux qui restent s'accrochent à l'espoir d'un permis de travail offert par le gouvernement mexicain. C'est mieux de trouver un travail ici en attendant que les choses se calment. Le Mexique, selon plusieurs sources, serait actuellement en discussion avec les États-Unis sur une nouvelle politique migratoire. Un plan visant à bloquer désormais sur le sol mexicain tout demandeur d'asile jusqu'au verdict délivré par les services d'immigration américains.